Vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir, bonsoir. Merci. Bonsoir. Quand on a dit le DG de Royal Air Maroc, tout le monde a applaudi. Peut-être qu'ils auront un billet à la fin. Non, juste pour vous dire, pour aller au Maroc, il faut avoir un passeport. Maintenant, actuellement, c'est avoir le passeport le problème. Moi, j'ai un passeport. J'ai prié Dieu. J'ai dit, Seigneur, avant que mon passeport s'expire, il faut d'abord que j'ai le visa. Dieu a entendu ma prière. J'ai eu le visa de la RDC. Non, mais actuellement, moi, je peux faire débat avec une personne qui a déjà voyagé, qui a déjà eu le visa. Par exemple, je peux aussi vous donner je peux vous instruire comment faire pour avoir le visa. Au fait, pour avoir le visa, il faut d'abord avoir un passeport. Une fois que vous avez votre passeport, après, vous allez à l'ambassade pour commencer les démarches. Maintenant, quand vous arrivez à l'ambassade, il y a des questions qu'on vous pose. Par exemple, moi, par exemple, on m'a posé la question, qu'est-ce que tu vas aller faire à Kinshasa? J'ai dit, ah. Après, il y a un monsieur qui a dit, ah, t'as là, Eric, tu as un visa. Vous avez posé ma question, ok, nous sommes à Kinshasa. Il y a un avant na Congo, Azabia, au ligne que nous sommes à Kinshasa. Non, mais, au fait, j'étais à Kinshasa, j'ai tellement aimé la ville. Vous savez, à Kinshasa, on ne vit pas les mêmes problèmes. Il y a des gardes de la RDC qui sont là, ça fait plaisir de les voir. À Kinshasa, chez nous ici, quand tu veux traverser le goudron, tu demandes au véhicule de diminuer la vitesse. À Kinshasa, c'est le véhicule qui te demande de diminuer. Donc tu peux faire 30 minutes pour traverser juste un goudron. Dernièrement, je suis allé voir un vieux à moi, je lui ai dit, vieux, je vais au marché de Gambela. Le gars m'a dit, ah, tu vas au marché de Gambela, est-ce que tu as quelque chose à cacher? J'ai dit non. Il a dit, ah, ok. Je suis allé au marché, je suis rentré sur mon téléphone, j'ai compris que j'avais quelque chose à cacher. C'était le téléphone. Non, mais Kinshasa, une très belle ville. J'étais aussi à Kalemi, c'était pour ça que j'étais allé prendre mon visa à Kalemi. Là-bas, on parle Swahili. Moi, je croyais avant que parler Swahili, c'est connaître les chansons de Ferré. Quelqu'un m'a regardé, je lui ai salué monsieur en Swahili. J'ai dit, Baba, minakuya kuniumbie sana. Uomba kuniumbie. Kama mtu anafanya sasa guruma. Usikie sababu wasila nzimukaya. Isilani iko mukeni. Isilani iko mukeni. Moi, je croyais que c'était ça parler Swahili. Mais sinon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis son Excellence, Monsieur l'Honorable, le représentant des idiots au Parlement, le plus beau de tous les députés. Le député de la circonscription très très populaire de la rue. Pour ce qui s'agit de ma beauté, il y a des choses qui se disent, il y a des choses qui se vivent. Vivez la beauté. Non, je suis très content, Je ne sais pas si le vieux Vadi a ce que je lui avais envoyé. Parce que moi, quand j'ai commencé l'humour, je n'étais pas comme ça. J'ai commencé à changer au fil du temps. Maintenant, si la régie est prête, voilà. Ça, c'est moi avant, en veste. Ça, c'est moi après, en veste. Au fait, avant, c'était la veste qui me portait. Maintenant, là, je porte la veste. On peut changer, s'il vous plaît? Il y a une... Voilà. Ça, c'est Junior de maths. 2012-2025. Moi-même, je me pose la question. On peut changer? Voilà. Au fait, je cherche toutes les filles qui ont dit à cette époque-là que j'étais le plus beau gars de la planète. Je dois les porter plainte. C'est pas bien. Dites quand même la vérité à une personne. Je suis en train de me rendre compte à un moment pourquoi les filles disent souvent « je vais réfléchir ». C'est tout ça. En fait, la fille réfléchit sur l'argent, mais elle réfléchit aussi sur l'avenir de ses enfants. Parce que moi-même, si tu me donnais un gars comme ça, je vais refuser. Je ne vais pas accepter. À un moment, tu te demandes, ah, j'ai été sinistré. Mais non, ce qui est bizarre,
c'est que moi-même, à cette époque, je me trouvais beau. C'est-à-dire, tu t'habilles, tu dis, la bêtise, hein. Et il y a toujours des filles qui disent, j'ai trouvé un gars là, il est très beau. Moi, quand je me regardais, moi, je dis, non, je ne sais pas ce que je vais faire. S'il y a certaines filles qui étaient avec moi avant, je dois vous faire un salaire à chaque fin du mois. Parce que vous avez vécu des choses, hein. Yeah. Non, mais comme on dit, sans le passé, le présent n'est rien. Et aujourd'hui, je suis là. Applaudissez pour le beau monsieur là. En fait, là, je peux aller chez la belle famille. Ils n'auront pas de doute. Mais ici, ils auront les doutes. Ils vont dire, c'est lui. Réfléchis bien. Non, mais merci, merci. On a fait le festival Tousseo. C'est un beau festival. Et merci, merci, vieux, pardon. Comme ça, là, on ne sait jamais. Il y aurait des gens, au lieu de voir la deuxième photo, ils vont voir la première photo. On fait le festival Tousseo. Et Tousseo, cette année, nous a aidés. On nous a trouvé un coach en art oratoire. Je sais, actuellement, il y a des gens qui font les masterclass, comment bien parler devant les gens en public. Moi, j'aime ça. Dernièrement, j'ai vu, on a mis masterclass renforcement des capacités. On est parti, on a trouvé le Munjonjo, le Mugomboro. On s'est dit, c'est renforcement des capacités, mais pas des mêmes capacités dont nous on pensait là. En fait, les coachs en art oratoire, ce sont des gens qui se disent que nous, on parle, mais eux, ils s'expriment. Un coach en art oratoire, quand il te voit, il te dit toujours, tu sais, quand tu parles à ton interlocuteur, si tu sens que ses yeux t'intimident, vise le front. Le front, tu vois? Et le front, moi je peux viser le front, mais il y a des fronts, des gens, quand tu regardes, c'est comme Shaolin Soccer. Au lieu de parler, tu peux rire. Les coachs en art oratoire, ils ont toujours un truc, ils disent, oh non, la diction, Fortuné Bateza, la diction. Tu sais, on ne dit pas bonjour, on dit bonjour, bonjour. Tu prends le souffle au niveau du ventre, tu montes. Tu inspires et puis tu aspires, tu rejettes. C'est ça, bien s'exprimer devant les gens. Quand vous arrivez, quand vous parlez, c'est comme ça. Et ils nous donnent toujours les exercices de diction. Un sacheur sachant chasser sur son chien de chasse est un bon. C'est bon, on a compris. Un chasseur sachant chasser sans son chien de chasse est un bon chasseur. Au début, c'est bon. C'est après où ça devient mauvais. Un chasseur, trouvez-nous des nouveaux mots. Et pour finir, on est arrivé au festival Tousseo, on a parlé, il y a la musique, il y a beaucoup de choses qui se passent au festival Tousseo. Et moi, j'ai fait juste un constat en musique, c'est qu'actuellement, les musiciens mettent maintenant leurs chansons en anglais. C'est bien. Mais quand vous mettez l'anglais dans vos chansons, aidez-nous à comprendre l'anglais que vous mettez dans les chansons. Par exemple, Tidiane Mariou. Il a fait une chanson de 4 minutes. Give me freedom. Le gars est parti au studio, on a soumis écouter Give me freedom. You, 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 you. Il y a un autre. Gezmawete. Et plutôt, Inosubi. Il a fait une chanson, Naomi Campbell. Il est parti au studio. Naomi Kembo. Naomi Kembo. Naomi Kembo. Et il y a un, c'est le grand frère des artistes, des musiciens congolais, Roga Roga. Il a fait Bokoko. On a compris. Après, il est parti au studio, il a fait Nzungu. C'était bien. Je ne sais pas qui lui a dit. Il a même mis ça en français. Hein. Je suis Roga Roga, enfant venu du Congo. Vous avez dansé Bokoko, voici pour vous. Ah, Nzungu, c'était bien. Je ne sais pas qui l'a dit. Praise. Tangona anglais Mikolozo Simba fort. Il est reparti au studio. On a sommet écouté Am Roga Roga, King from Congo. Do you dance Bokoko? No, abanga. Nzungu. Au fait, le gars,
Il a tout transcrit, sauf Nzungu. Non, mais c'est bien. Moi, je me dis qu'à un niveau, ça arrive à nos musiciens parce que on a, nous, une devise où on dit que je ne vais pas faire l'anglais parce que je n'irai pas en Angleterre. Mais si tu ne vas pas faire l'anglais parce que tu n'iras pas en Angleterre, il faut savoir qu'un jour, l'anglais peut venir à toi. Parce que moi, je disais que je ne vais pas faire l'anglais parce que je n'irai pas en Angleterre. Il y a mon frère qui est parti aux États-Unis. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Il a eu 2 enfants. Il est revenu au pays avec les enfants. Et dernier m'a dit, honorable, surveille les enfants. Détail. Les enfants là ne parlent que anglais. Mais comme Dieu aussi ne laisse pas ses enfants, c'est en ce moment-là que toutes les chansons que j'avais écoutées en anglais me sont revenues dans la tête. Je regarde les enfants, je dis, you, banana follow you. Bricata maman africain. Ifuniania. Ah no wake. Après là, l'enfant te regarde, dit, what? Je dis, yes, what time is it? Non mais, merci. Vous savez, l'anglais c'est difficile, mais après, moi je suis député, je ne peux pas partir sans vous faire part des lois qu'on a votées au Parlement. Donc, notez bien, désormais, il est strictement interdit de couper les noms des gens, surtout les prénoms. Oh, Christelle, Kiki, oh, il s'appelle Didier, vous mettez Didi. Vraiment, s'il vous plaît, on a demandé d'arrêter ça. Et désormais aussi, il est strictement interdit au chef de quartier. Ne peut être chef de quartier que celui qui a été au moins une fois chef de classe. Attendez vous-même, on ne peut pas comprendre quelqu'un qui n'a pas dirigé ses amis en classe, venir diriger les gens dans tout un quartier. Et la 3e loi, c'est de dire à tout le monde qu'il est strictement interdit de marcher avec des montres sans pile. On s'est rendu compte que 99% de la population congolaise marche avec des montres sans pile. Si je mens, demandez l'heure à la personne qui est à côté de vous, elle va sortir son téléphone. Si la montre marche encore, c'est qu'il vient d'acheter ça. Merci, c'était simple, honorable. Wish you were chilling.